Eh bien, salut la commu poilu, ici le poilu en chef, Dr. Chui, Mister OK, comment ça va? Oh, ça va pour moi, là, 21h30, les fenêtres, la fenêtre est encore ouverte, à moitié, aux trois quarts, donc c'est pas... c'est bon. Bref, on s'en fout. C'est parti pour Timberborn, avec les rustiqueux sur la map Beaver Twist encore, pour le dernier épisode, parce que j'ai farmé, comme vous pouvez le voir, le machin est fini. Donc je l'ai arrêté avant que les chargements de ce qu'a besoin ne se fassent. Et voilà. Pour l'autre partie que j'avais décidé de faire avec des castors sur une map d'eau, donc ce sera encore avec les rustiqueux et l'objectif ça sera de faire tout. L'assemblage de bottes, enfin tous les bâtiments. Mais ce sera que sur YouTube. Ça ne sera pas en live. En live, ça sera autre chose. Voilà. Donc, j'ai dit, c'était l'épisode 7 et dernier pour cette map. Sinon, oubliez pas mes réseaux, hein, description, Twitch, Discord, YouTube, enfin voilà quoi, pouce, cloche, partage. Vous connaissez. Bon, au lieu de parler, hein, on y go, non? Alors, comme vous le voyez, c'est construit. Là, il manque juste 500 papiers et 500 extraits. Oui, bon, j'ai installé un nouveau truc là, il faut que je me réhabitue. Ça sépare mieux les. On s'appelle les objets. Et là, c'est les machins de fabrication, je suppose, ouais. Là, c'est les autres. Les matériaux. Les matériaux de transforme, des ingrédients. La nourriture, la flotte. Et les matériels techniques. Donc on est un K2 de papier, il faut de l'extrait. Extrait c'est là, 127. Donc il en faut 500. On va devoir farmer un petit peu. J'ai préféré ne pas le faire. Hein. Que ça fasse au moins un petit peu de temps parce que bon, voilà quoi. Alors entre temps, vous vous rappelez la source d'eau qu'il y avait ici? Ceux qui ont suivi hein, dès le début cette map, j'avais dit que j'ouvrirais l'eau pour avoir de l'eau ici. Mais, vous voyez, j'ai creusé tout tranquille. J'ai fait sauter les barrages naturels, mais le souci, c'est que je n'avais plus d'eau ici. Parce que le problème, c'est que la source tout en bas, une fois qu'elle arrive à blocage, elle monte. Elle monte et elle ressort par là. Et je n'avais plus du tout de flotte. J'ai dû en urgence construire une grande pompe pour mettre de l'eau parce que mes castors ont failli y passer. J'avais 0 eau et presque les 100 castors avaient soif. Je pense à un jour près, j'aurais eu une hécatombe de castors. Donc j'ai réussi à rattraper de justesse parce que je n'avais pas observé comme il faut la map. Voilà. Pourquoi que je n'aime pas les maps qu'il faut se baser sur les couches. Donc la prochaine map que je fais, il n'y aura pas de couches. Ou au minimum une ou deux, mais grand max. De toute manière, une map recouverte d'eau, il n'y aura pas besoin de faire joujou avec les couches, hein, je pense. Donc ça sera sûrement une 256. Parce que je pense qu'il va falloir plus de place pour l'usine des bottes et tout le bordel. C'est du plat. Là, j'ai pu m'en mettre beaucoup parce que j'ai plusieurs étages, mais... A mon avis, s'il n'y a qu'un seul étage, il faut une grande map. Donc je suppose une 256. Bon, peut-être une 127. Peut-être. Il faudra que je voie ça. Que je regarde dans les maps avec de l'eau, voir laquelle qui me paraît le mieux. Voilà. Donc là, mes petits rats, ils pompent l'eau. Il me faut de l'eau infectée pour faire l'extrait. La centrifugeuse elle tourne, mais elle tourne à vitesse lente. Donc on va désactiver les fonderies, en supprimer une même. Voilà, parce que j'en avais même deux. Voilà. Et on va fonderie, usine d'explosifs. On va construire une autre centrifugeuse ici. La fonderie là j'en ai plus
besoin, je pense, non. Hop, on la met en pause. Et on va construire une centrie. Il faut un peu plus d'extrait quand même. Non, c'est pas... Là, et un essieu, parce qu'il faut relier maintenant obligatoirement au milieu. Voilà. Ok. Et on va faire repasser le chemin en dessous. Et... J'arrive, il pète un plomb mon live. Ok. J'ai pas de décalage. Oh, hey Des. C'est quoi encore le... Ouais. J'ai ça dans ma soundboard moi. Enfin, dans ma sound d'alerte. Ah non, normalement j'ai pas ça. Oh, on sait rien. Bon, le jeu commence pas à planter. Ok. Hop, ça dégage. Voilà. Ah, purée. Dégage. Ah, d'accord. Merci pour le don. Oui, bah si mon PC il merde pas. Tiens, j'ai récupéré un ordinateur d'Est qu'on m'a ramené, Cédric, qui m'a ramené un PC. Bon, c'est un machin qui est encore sous Windows XP, mais le... On s'appelle, le bloc d'Alim est à 450 watts, tandis que le mien est à 400 watts. Je peux faire l'échange. Je peux faire l'échange et mettre le 450 watts. Ah ouais, 30 boules. Waouh. Merci Des. Et c'est pour quelle raison? Compatible, tu peux. D'accord. Et comment que je sais si c'est compatible? Instant gaming. Instant gaming. Instant gaming. Tu veux regarder les prix si tu as les mêmes. Ah! Ouais, d'accord, faudra que je vérifie comme il faut donc. Faudra que je dédosse mon PC, que je vérifie les... que j'enlève le bloc d'Alim et que je vérifie si c'est le même que l'autre, c'est ça? Arg! Arg! Non, c'est pas dans Rogue que t'es. Ouais, tu m'as changé de salon encore. T'aimes bien être dans ma chambre, hein, mon cochon? Les messages que je t'ai mis ou pas? Pokécat Ultra Ball. Non, avant, juste au-dessus. Ou des jeux instant gaming. Bah oui, voilà. Comme ça, si t'as un jeu instant gaming qui est pas trop cher qui t'intéresse, Ah oui. tu peux le... Bonsoir, Seiko, comment vas-tu? Et Psycho. Oui, bah pour le moment, là je regarde un peu ce que dans les jeux qui m'intéressent le plus dans l'immédiat, j'en ai pas encore. Et sur GeoClé CD, voilà. Celui qui m'intéresse, il est pas dispo. Non mais voilà, voilà, si t'as un petit jeu qui t'intéresse, ouais. Voilà, t'as ce qu'il faut maintenant. Mais pour quelle raison tu m'as envoyé ça à part ça, il y a une raison... D'accord, ok, j'ai compris. Tu sais très bien pourquoi je fais ça. Tu le sais déjà.
Ouais, enfin, oui, mais bon, c'est pas... Bon, parce que j'ai des soucis quelconques qu'il faut... voilà, quoi. T'as pas beaucoup de moyens, donc Oui. si t'as un petit jeu qui t'intéresse, au moins ça te permet de changer un petit peu au niveau de tes lives, tu peux renouveler. Je dis pas Timberborn, c'est pas bien. Bah, Au c'est le dernier contraire, moi épisode aujourd'hui. non mais je vais dire un truc, Timberborn, te regarder jouer sur Timberborn, ça ne me dérange pas, au contraire. Parce que je vois que tu aimes jouer à Oui. ce jeu. Ah oui, je suis jeu de Voilà. gestion, hein, donc... Bah, ça va bien, Saiko. J'ai un peu mal au dos, depuis 2 semaines et demie. Mais ça va. Comme d'hab, quoi, en général, pas 2 semaines et demie, mais bon, comme d'hab. Non, Non. ça fait. Ouais, non, pas 2 semaines et demie, mais une bonne semaine et demie que je me suis éclaté le dos. Hein. Oui, déjà. Ah bah oui. Ah, vache, Oui, ça oui. passe. Ouais. J'ai fait. C'était pas mercredi dernier, pas mercredi là, mais le mercredi d'avant que je me suis éclaté le dos sur un jeu de disque Ah en oui. le prenant sous le bras. Et depuis, je travaille avec soit une sciatique ou une lombalgie. Ouais. Puis Exidia, la semaine prochaine, il est pas au boulot. Hein. Oui, bah oui. Non, parce il s'est flingué l'épaule, Ah le aussi. pauvre. Et, Oh yeah, mais c'est quoi ouais, non, lui, c'est quoi de ces lui, vieux c'est machins, l'épaule. alors? Oh bah attends, il est plus jeune que nous. Hein. Ouais, il a... Attends, 29, je crois. Ouais, non, il a une, ouais, un peu plus, il a une trentaine d'années. Mais C'est pas top, ça. c'est Oh tout non. Ah, moi, c'est pareil, hein, Saiko, hein. Moi, je suis plus du tout côté à l'Argus, hein. Entre les jambes qui ont été défoncées en 2003, les disques usés que j'ai depuis mes 16 ans... Oui, parce qu'en 2003, j'ai eu un pet en moto. J'ai eu quelques petits dégâts. Les 2 tibias, Oui. genoux, fémur, rotule, péroné, 4 côtes et l'ange cassé. Voilà. En gros, les médecins l'ont monté en kit et à l'envers. C'est ça. Et puis 2009, bah, la roue avant de mon VTT s'est détachée toute seule. Traumatisme crânien, traumatisme facial. Et là, j'ai pu, ils m'en ont mis 7, des broches, j'ai passé 7 heures sur la table. Et il m'en reste 3 là, dont une qui ne pourra jamais être enlevée dans la jambe gauche. Ça remplace mon tibia. Parce que j'avais plus de tibia. Ils ont récupéré des bouts de tibia, même au niveau de la cuisse, ils ont récupéré des bouts de tibia. Ils ont refoutu ça comme ils ont pu sur la broche, quoi, pour me refaire un tibia. Alors, je suis sûr maintenant, Wookie, que si j'avais le modèle 3D de ton tibia qui est bon, Oui. je pourrais en faire une image inversée, puis je pourrais te l'imprimer en 3D. Hein. Ouais, remarque. Ouais, mais bon, comme c'est rien que du vulgaire plastoc, je sais pas si ça tiendrait, quoi. Oh, méfie-toi, non, méfie-toi. Il y a des filaments maintenant, c'est filaments métal. Quand tu le passes au four, ça devient vraiment du métal. Ah, d'accord. Ah oui, non, mais ce qu'il faut savoir, Wookie, c'est que maintenant, tu as des pièces, même en Formule 1, qui sont imprimées en 3D. Ah oui. Ah oui. Il y a des pièces en aéronautique qui sont carrément fabriquées en imprimante 3D, donc avec le filament dont je te parlais. En fait, c'est une sorte de résine avec une poudre de métal à l'intérieur qui est très chargée en métal. Ils font la pièce, mais avec une qualité d'impression que même mon imprimante, moi, ne pourra jamais faire. Et il la passe dans un four, et en fait, le four chauffe il chauffe à vraiment très très haute température. En fait, la pièce par elle-même est rougie à blanc. D'accord. Et après, ils la refroidissent. Et en fait, la pièce, à la place que ça soit ce qu'on appelle un vulgaire plastique, mais c'est même pas un plastique, c'est une résine métallique. Bah en fait, après, c'est du métal. C'est vraiment du métal, quoi. Si tu as besoin d'une pièce en acier, ils peuvent te la faire en acier. D'accord. Et donc, comme je disais, là, ça va être le dernier épisode sur Timberborn, parce que bon, voilà, quoi, j'ai atteint l'objectif, presque. Et je vais refaire une nouvelle survie sur une map d'eau, avec les rustiqueux encore, mais ce coup-ci, si possible, construction de tous les bâtiments. Donc, y compris les bottes. Donc, il me faudra une map de 127 ou 256, mais elle se fera uniquement en enregistrement YouTube. Elle ne sera pas sur Discord, sur Twitch. Voilà. Non, pas que je fasse la même connerie qu'hier, voilà. Donc, Tiens, si vous... je me suis repris ça. Regarde dans tes MPDD, Ouais. Wookie, vite fait. Et...
C'est la même que j'avais fait en premier, mais par contre là t'as le boîtier avec. D'accord, ok. Et je la reçois dimanche. Ah bah nickel. Donc Donc voilà. si je la reçois dimanche, pas trop tard, je pourrais faire un live dessus. Oui. Ah, donc c'était pour prévenir. Sinon, tu sais, Psycho, j'avais prévu tu te rappelles? Au début, je crois que bah, t'étais là déjà au début. Tu sais, j'avais décidé d'ouvrir là, le petit coin là, pour récupérer l'eau. Tu sais qu'il y avait l'eau là pour avoir de l'eau en fait. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai fait mon tracé, j'ai dynamité et tout, et j'ai fait sauter les barrages naturels qu'il y avait là-bas. Il y en avait une dizaine à peu près qui traînaient. Mais le souci, c'est que j'ai failli avoir une hécatombe de castors. Parce que le problème... Il a failli tout inonder. Hein? Il a failli tout inonder. Non? Le problème, voilà, regarde. Là, il y a les sources d'eau. Voyons, on les voit, sources d'eau. Et quand on remonte les couches, tu vois, il y a de l'eau là. Encore, 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 et ainsi de suite. Et en gros, l'eau, elle arrive ici. Salut, Mais bon, Cédric. comme j'avais fait sauter les barrages et que l'eau s'écoulait de là, bah il n'y avait plus une goutte d'eau en haut. Et donc il n'y avait plus aucune pompe qui tirait de la flotte. Donc j'ai failli avoir une hécatombe de castors. Donc en urgence, j'ai construit une grosse pompe à eau pour pomper dans la réserve là et recharger mes castors parce que j'étais au dernier jour. Donc c'est pas une pompe à bite. Oui. Donc heureusement que j'avais le... Il a même pas réagi. Si, j'ai bien compris, t'inquiète. Heureusement que j'avais le récipient d'eau là, parce que sinon, ça aurait été une hécatombe totale. Et Cédric. Ouais, donc comme je disais, bah, Cédric justement il m'a amené l'ordinateur là. Donc il faut que je démonte le mien et celui qui m'a amené, que je compare si c'est les mêmes systèmes de branchement. Ouais, si t'as des prises SSD dedans ou pas, parce que je sais que t'as des disques durs SSD, à moins qu'ils soient branchés Ah non, bah... avec des adaptateurs. Ah oui, non, c'est sur des adaptateurs parce que mon alimentation actuelle, c'est uniquement des gros câbles à 3 pics. À 4. Oui, 4, enfin 3 ou 4, je sais plus, bref. Un noir, à deux gros jaune, pic. un rouge. Ouais, possible. Oui, c'est ça, c'est les prises Molex. Oui, voilà, Ouais, Molex. donc ça devrait être compatible alors. Mais un petit conseil que je peux te donner aussi, Wookie, c'est tu ouvres l'alimentation et tu passes un coup de pinceau dedans et un bon coup de nettoyage quand même au cas où. D'accord. Oui, parce que tu m'as dit qu'il avait combien de temps, Cédric, le PC là? Enfin, il est encore en XP Home dessus. Donc c'est 2000, non? Non, 2002. Ah, 2002. Oui, bon. J'avais dit 2000, je suis pas 2004. tellement loin, quoi. Ouais, parce qu'en fait 2000 c'était encore à l'époque du... Oui, Windows 2000, c'est le Millennium. Millennium. Donc ça doit Octobre être 2001. de 2004. Il est de octobre 2001, Ah ouais. l'ordinateur. Ouais, donc 2001 il doit être sous Millennium et puis il a été modifié, il a été passé sous XP. Tiens, tu vas engueuler à Cédric, hein, Dess. Pourquoi? Il a combien de temps ton PC à toi, Cédric? Celui qui a fait tilt là. Windows XP, ouais, c'est ça. Il y a combien de Ouais, temps c'est Windows ton ordinateur? Non, lui, il était Windows 9, je crois. Windows Windows non, 10. il n'existe pas 9. Oui, bah alors Windows 10. Ils sont passés de 8 à 10. C'était Windows 7, 15 ans environ qu'il avait. 15 ans, c'est tout. Oui, non mais attends. Tu l'as nettoyé combien de fois en 15 ans? 2 fois. 0 fois. Il l'a jamais nettoyé son ordi. Bah c'est pour ça qu'il a pété. un ordinateur moi ça, je donne ça c'est juste à titre informatif. Pour la bonne vie, la bonne survie d'un ordinateur, tous les ans il faut changer la pâte thermique du processeur. Oui, et le nettoyer au moins une fois par mois. Non, pas obligatoirement. Non. Moi, en fait, ça dépend de l'environnement où il est. Moi, par exemple, je suis dans ma chambre. Son PC, il était dans la salle à manger. Ah, Si c'est dans une pièce, salle à manger au sol. Souvent, Salle à manger au sol. une fois tous les 3 mois, 3-4 mois, c'est suffisant. Hein. Ah, On va dire en gros, pour être bien, c'est 3 à 4 nettoyages par an. Ouais, dans le salon, pardon. Dans le salon au sol, il était. Ouais, salon au sol, ça va encore. Sous la table, contre le mur.
Ouais, mais moi je sais que par exemple là mon ordinateur, mon boîtier, ce qu'on appelle les boîtiers aquarium maintenant, qui sont les boîtiers qui sont plus larges que hauts. Moi je l'ai éloigné du mur du fond et je l'ai éloigné aussi du côté du bureau. Donc, en fait maintenant il est décalé de 5 centimètres de mon côté parce que moi c'est une plaque en bois que j'ai comme côté de bureau pour qu'il ait une meilleure ventilation. En gros, tous les ventilos faut... Oh, désolé. Ah merde, j'ai pas relié ce truc. En fait, tous mes ventilos peuvent prennent de l'air frais ou expulsent de l'air chaud. Pour dire en ce moment, je vais redémarrer Core Temp, tout simplement, parce que voilà. Température actuelle du processeur, je vais vous faire rigoler. Je suis en AMD Ryzen. Hein. Les AMD en général, ça chauffe beaucoup. Là, je ne suis qu'à 51 degrés. Même pas 50, 49 degrés. Le maximum qu'il ait atteint jusqu'à maintenant, enfin, au moment où je démarre le truc, c'est 53 degrés. En gros, je tourne à moins de 70 degrés, même sur des gros jeux type Sniper Elite et compagnie, mais avec une résolution de malade. Sur Minecraft modé avec des shaders, je tourne à 62 degrés. Mon petit PC de stream, je le fais tourner. Vraiment la fatigue qui s'installe. J'ai le coup de barre. Je le fais tourner à peine à 30 degrés. Ouais, comme j'ai dit à Cédric, dans le pire des cas, il me l'amène et puis je regarde s'il n'y a pas un truc. Parce que comme j'ai des vieux PC, c'est peut-être une pièce qu'il faut pour le changer. Bah, en général, quand les pièces qui crament dans les ordinateurs, c'est la carte mère ou le processeur. Parce que malheureusement, le processeur en général, si on n'a jamais changé la pâte thermique, bah c'est plus. Ah bah tiens, Pokémon de paraître. Ouais. Les processeurs, bon, la pâte thermique, c'est plus de la pâte thermique, c'est du béton. C'est du béton athermique. Parce qu'en fait, la pâte thermique, malheureusement, en fait, à force de chauffer, de refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Et il y a un Corion sauvage qui est apparu, Pokémon Clochette, Tiercé, type Psy, stat total 285, Effective Ball Cipher Feather. Fait partie des quêtes de la semaine en tentative de capture et en échange de moins de 30 kg avec ses 0,6. À vos bols. Donc voilà, la pâte thermique, au fur et à mesure dans le temps, à force de chauffer, à force de chauffer, parce que en général les ordinateurs on les arrête. Moi, mon ordinateur il est jamais à l'arrêt, il tourne H24. La pâte thermique durcit. Et quand la pâte thermique est durcie, bah, elle n'a plus le pouvoir calorifique qu'elle avait au départ. Donc en fait, elle ne sert plus à rien, elle ne refroidit plus du tout l'ordinateur. Et une pâte thermique qui ne refroidit plus l'ordinateur, bah, le processeur chauffe et au bout d'un moment, bah, il claque. Il fatigue et puis il fatigue et puis il crame. Moi, c'est ce que j'ai eu sur un seul processeur dans toute ma vie. C'était un processeur que j'avais récupéré d'un copain, c'était un Celeron 800. Je l'ai utilisé en test. J'avais mis de la pâte thermique et puis à un moment j'ai fait tourner. Il a tourné pendant 2 ans et demi non-stop. C'est un Packard Bell qui m'a amené. Ouais, Packard Bell, ouais, dans les pièces Packard Bell, c'est unique à Packard Bell, hein. Faut faire gaffe. GG Psychode pour le Pokémon. Fais pas la capture. Donc ouais, comme je disais, bah, par rapport à la pâte thermique, c'est que moi le truc c'est... La pâte thermique, bah, j'en avais mis, sauf que moi c'était pas de la pâte thermique comme maintenant, parce que maintenant j'utilise une pâte thermique qui vaut 10 € le gramme. C'est de la Thermal Grizzly Cryonaut, c'est une pâte thermique qui est de très très haute qualité. Moi c'était vraiment de la pâte thermique de base, hein, le truc silicone à la con. Le processeur a fait 1 an et demi H24, hein, donc tu calcules, il a fait vraiment 1 an et 6 mois pile poil. Hein.
tu calcules le nombre d'heures qu'il a tourné non-stop. Jamais nettoyé, jamais ouvert et tout. Il me servait pour faire du calcul et compagnie. Et en fin de compte, au bout d'un an et demi, le processeur, à tourner H24, il a cramé. Donc c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il fallait que je me suis renseigné après parce que j'avais changé d'ordinateur aussi pour moi, pour mes jeux et compagnie. Je me suis renseigné sur différents forums, puis les mecs ils me disaient non, le mieux c'est de changer tous les ans la pâte thermique parce que quand elle est trop vieille et durcie et il y a plus du tout ça fait plus du tout son office de tampon entre entre le radiateur et puis le processeur. Donc ça chauffe et puis au bout d'un moment ça crame. Ça crame parce que tu fatigues énormément ton processeur. Sachant que dans les pâtes thermiques, il y en a un peu à tous les prix. Mais ce que je conseille, moi, c'est tout ce qui va être Thermaltake, Thermal Grizzly. Je vais regarder un petit peu sur le magasin d'informatique où je vais assez souvent. Qu'ils ont, parce que je sais qu'ils font beaucoup de cryonautes. Ouais, dans le pire des cas, tu peux mettre l'image sur mon live s'il faut que comme ça, Cédric il pourra directement faire une photo avec son portable et saura exactement laquelle qu'il faut prendre éventuellement. Non, les pâtes thermiques, je peux pas trop donner parce que y en a tellement. Puis à tous les prix, il faut qu'il puisse voir par lui-même ce qui peut être bien. Ouais, en pâte thermique, Thermal Grizzly, les Arctic. Les Arctic sont de très bonne qualité. Cooler Master aussi, ils font de bonnes pâtes thermiques. Aerocool, c'est pas mal aussi. Ah, la ferme, tac. Non, on va bientôt être à 500 extraits. Un truc tout bête. Voilà, hop. Non mais il est pas sur Discord, hein, donc. Oui, non, mais simplement en fait, je vais. C'est le truc tout con. Il va sur le site de LDLC. Il y a plein les produits qu'ils ont. C'est franchement pas. Moi, au niveau prix, je vais regarder au niveau prix croissant. Cédric, il est un peu économe, hein, donc. Un truc. La moins chère qu'ils aient, c'est en 1 gramme. Déjà en 1 gramme. 1 gramme, tu fais beaucoup. Hein. Moi, je sais que 1 gramme, je fais 4 processeurs avec. Il y en a pour 7 € hors frais de port. Et 13 avis clients. Et la pâte thermique, elle est à 9 sur 10. Sur 13 avis. Je regarde un petit peu les trucs. Ouais, idem pour refaire mon laptop qui a 10 ans est surchauffé. La pâte s'applique facilement et refroidit bien. Voilà quoi. Il y a même un mec qui l'a mis sur une PS4. Oui. J'ai appliqué ce produit sur ma PS4 qui était un peu vieillissante et ne fait plus du tout de bruit. Ça c'est un peu normal le pépère. C'est quand tu démontes en général, il faut aussi nettoyer la poussière. Hein. C'est ça qui fait que ça fait du bruit. C'est la poussière. Mais oui, donc ouais, sur le site de LDLC, la Thermal Grizzly Aeronaut, elle est à 7 € hors frais de port. Donc si tu connais quelqu'un qui habite pas très loin d'une ville où tu as un magasin LDLC, faut pas se faire chier, faut directement y aller. Parce que LDLC, il y en a un peu partout en France, hein, des magasins. Pour 7 €, ton frangin Cédric, il habite à Épinal, non? Peut-être qu'il y en a qui a du LDLC là-haut à Épinal. Je vais regarder. Parce que je peux avoir les boutiques. Ah, c'est bon, le recultivateur terrien est plein. On peut procéder au lancement. On va pas le faire tout de suite parce que sinon il y aura qu'une demi-heure de live. On va construire quelques bâtiments de bien-être. Hein. On les a pas tous faits. On en a quasiment pas fait des gros.
La plupart ils fonctionnent à énergie. Alors peut-être que moi, le temps Épinal, c'est où déjà? dans les Vosges. Ouais, mais les Vosges, moi je l'ai pas sur la carte le truc, hein. Je vois pas où est-ce que c'est exactement les Vosges. Salins-les-Bains, c'est où ça? Non, c'est trop bas ça. Dijon, c'est pareil. J'en sais rien. Bah, rien au niveau. Bah t'es largement au-dessus de la Suisse. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que Ah bah, c'est qu'on est dans le Grand Est. moi j'ai la ville de Saint-Dié-les-Vosges déjà. Ah, bah genre 25 km de chez moi, donc c'est encore plus loin. Ça doit être à. Moi, je sais même pas comment c'est à Épinal. Non, c'est bon, je l'ai, Épinal. Ah, Ouais, bah en fait, les deux magasins les plus proches, malheureusement, c'est Mulhouse et Strasbourg. d'accord. Ah, Strasbourg, c'est peut-être plus proche, mais. Sinon, il y a aussi Vendreuve, les Nancy. Ah, Vendeuve, les Nancy. Bah, je sais même pas là, Ah, Cédric qui Vendeuve, est plus loin. Je peux pas lui dire, lui il est meilleur que moi en géographie. Non, mais voilà. Les trois boutiques qui sont du côté de. Qui sont autour d'Épinal, parce qu'Épinal, il n'y en a pas. Ouais. C'est Mulhouse, Strasbourg et Vendreuve, les Nancy. Ouais. Non, Alors. mais après dans d'autres magasins d'informatique, on peut trouver aussi. Hein, la Tamal Grizzly, c'est une marque que maintenant quasiment tout le monde vend. Hein. On va leur mettre quelques douches au petit rat. Sinon, ouais, c'est ce qu'on appelait, ce qui avant s'appelait Arctic Cooling, qui est maintenant Arctic. C'est une bonne marque aussi au niveau des pâtes thermiques. Après, faut voir les prix aussi. Il faut pas prendre une pâte thermique qui va te coûter 20 balles le gramme. Non, ça sert à rien. Moi, par exemple, ma Thermal Grizzly en 1 gramme, c'est 10 euros le gramme. Et je fais en moyenne 4 processeurs. Enfin, je change 4 fois la pâte thermique sur mes processeurs avec 1 gramme. Parce que ça sert à rien de mettre non plus toute la seringue sur le processeur. Le tout, c'est de mettre simplement une petite couche. Le tout, c'est en fait, on va dire, faut mettre une petite couche, qui soit assez fine, qui fasse moins d'1 millimètre. Et quand tu le fais avec une carte de crédit, un truc comme ça. Tu mets la pâte et puis tu te fais on va dire, tu mets une petite noisette au milieu, puis tu l'étales avec une carte de crédit. Mais Thermal Grizzly vendent aussi une petite spatule qui est en fait dans le packaging, t'as une petite spatule qui est fournie avec pour étaler sur le processeur ta pâte thermique. Voilà, on a mis les douches déjà. Voilà. Là déjà nos petits rats ils peuvent aller en plus là-dedans. Ok. Ensuite, on va faire les bien-être, les lieux de non-complantation. Déjà c'est étonnant que je les ai pas déverrouillés depuis le temps. Hein. Attends, je vais regarder parce que là j'ai une vieille carte mère. Et je sais que dessus j'ai un processeur. Je vais regarder lequel c'est. Je vais regarder si c'est pas. Je vais regarder si c'est pas mon processeur Celeron 1,2 GHz. Alors si c'est mon Celeron 1 GHz, ça veut dire que je t'en ai encore en DDR2. Voire en SDRAM. On met des petits lieux de complantation un peu partout. Bon, ça qui est cher à construire, mais ça va augmenter leur bien-être déjà. Ensuite, le manège, il faut 400 chevaux. La salle de danse, il en faut 0. Donc, la salle de danse, on va la mettre aussi à portée de recultivateur. Ah. Par contre, ça demande un peu beaucoup de... Salle de danse, ça demande 100 rondins, 50 planches traitées et 20 ferrailles. On va peut-être réactiver une fonderie quand même. Parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Du fer. On est 678. Parce que vous voyez, là, j'ai décroqué tout ce qui traînait là. En attendant qu'ils construisaient ça, bah, il y avait les castors qui décroquaient le fer là. Donc Saiko, si tu veux, si t'as envie de voir la suite de Timberborn, enfin une nouvelle partie, ça se passera sur YouTube. Hein. Wookie, oui, c'est moi. Oui, c'est moi.
La carte mère, elle est tellement vieille, c'est même pas encore de la DDR1, c'est de la SD-RAM. D'accord. Ok, pas de soucis, nickel. Hein. C'est juste pour te prévenir au cas où. Hein. Mais le pire, c'est que j'ai même pas de date de fabrication sur la carte mère. Ah oui. Ouais, sur le PC qui m'a ramené, il faut juste que je remette des barrettes RAM. Bon, j'ai mes anciennes barrettes. Je regarderai si elles sont compatibles, si elles se branchent dessus. Au niveau de la petite patte en dessous, là. Alors, manège, bain de boue. Le bassin de boue. Est-ce qu'il faut le mettre dans l'eau ou à côté? Ça nécessite de la terre. Je sais plus s'il faut la mettre dans de l'eau ou à côté de l'eau. Ah, le jeu qui lag. Hop, c'est juste pour le... Voilà. Faut juste de la terre. Oui, oui, ça j'avais vu qu'il fallait de la terre, mais avant, je savais plus s'il fallait le mettre dans l'eau ou pas. J'ai beau chercher. Ah oui, c'est bon. Je vais regarder en quelle année elle est sortie la carte mère. Parce que j'ai le modèle et j'ai la référence. On va mettre encore une décoration là-haut. Un monument. Carte mère QDI Advance 10T Socket 370. 29 €. Putain. Et préparez vos balls, il y a un Pokémon qui va apparaître. C'est mon Celeron 1,2 GHz que j'ai D'accord. dessus. Et c'est un ossature qui est apparu, Pokémon Gardos, IRB, type sol, stat total 425, effectif ball la Géo. Fait partie des quêtes de la semaine en tentative de capture. À vos balls. Ah, j'ai des lags là. J'en ai chié à démarrer le jeu, il démarrait que sur le deuxième écran. J'ai dû débrancher le deuxième écran pour qu'il remette tout sur mon premier écran. Je vais te faire rire, Wookie. Ça supporte les Intel Tualatine, les processeurs Tualatine, Intel Tualatine, les Intel Pentium 3 et les Intel Celeron de 533 jusqu'à 1300 MHz. Et Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle est sortie, cette truc-là. Il met pas la date. Ils mettent pas la date. Putain, ça c'est chiant, ça. il n'y a plus rien à décroquer, donc c'est en pause. Là, il me charge le monument. En plus. Oh, purée. L'ossature est attrapé par le Wookie. GG pour la capture et GG pour la tentative de capture. Dès qu'ils auront fini de construire la grosse statue de rat, là, ils vont construire le panneau d'affichage. Ok, elle est quasiment finie là. Ok.
C'est bon, allez. Là, ils vont me faire le panneau d'affichage. J'ai mis déjà. Ah oui. Ah bah non, c'est bon, ils l'ont déjà fini. Ok. Donc. Bien-être. Il reste le manège à construire. Donc pour construire le manège. Ah, niveau 33. Pour construire le manège, il faut de l'énergie. Laisse commencer, super. Faudrait 2 sources d'énergie. J'ai pas beaucoup. Bon, le jaunet, j'en ai assez. On va l'enlever. Oh, oh, oh purée. Wookie, Voilà. elle a 24 ans. Qui? Ta carte mère. La mienne? Non, non, la mienne. Ah! La mienne, elle a 24 ans. Ah oui. Elle est de 2001. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié que les ressources fanées, on peut les enlever directement comme ça. Oh purée, et elle a 24 ans cette carte mère là. Ah oui. Et elle fonctionne encore. Hein. Ah oui. 34. Alors, voyons voir le manège, comment qu'il est gros. Ok, donc en 4-4. Eh, j'en reviens pas, j'ai encore mon processeur Celeron 1 Giga 2 qui est fonctionnel. Faut que je regarde si j'ai une carte. Si j'ai une. Ah, Oh, ça c'est quoi? C'est pas le VGA ça? C'est comme ça mais en bleu. Oh fais chier, j'ai plus de carte, j'ai plus de. Je pourrais même plus l'utiliser. Oh. Non, j'ai plus de carte graphique en VGA. ok. Bah en gros si tu préfères, les premières cartes graphiques elles sont sorties en je sais même plus ce que c'est comme truc, c'était des grosses prises marron, enfin noires. Mais après est apparu le VGA. Après le VGA, c'était le PCI Express. Mais bah, moi malheureusement, j'ai plus de carte graphique en VGA. Elle a cramé. Moi j'ai eu l'autre. Non mais l'autre c'est déjà du PCI Express. Ah. Donc c'est incompatible. Bon bah je suis sûr que sur le bon coin j'aurais pouvoir en trouver une à 5 ou 10 balles. Hein. Oui. La bouche. Mais qu'est-ce que j'irais foutre avec un processeur qui fait un processeur Celeron 1,2 GHz. Bon. Sachant que mon processeur le plus petit en vitesse, c'est mon Ryzen 9 qui tourne au minimum à 3,7 GHz déjà. Ouais. Mon Intel Core i7 4ème génération, il tourne à 4 GHz. En gros, j'ai mes 3 processeurs qui tournent à peu près à la même vitesse chacun. Mais bah, j'ai des générations différentes au niveau ancienneté quoi. J'en ai un, c'est un Ryzen 9 5900, donc c'est un 5ème Non mais ils génération. foutent Par de contre, ma ça me gueule, dépasse ces au espèces 9e. de rats débiles, putain. Pardon. Le bâtiment là, il se construit, il se coince dedans, ce crétin des Alpes là. Attends des îles. Oui. Le rat débile, va. Ah merde, je peux me lever.
Ouais, j'ai mon, tu vois, j'ai mon Ryzen, mon Intel Core i7K, mon i7K, mon 4790K, qui est dans mon NAS, c'est un 4ème génération en Intel. Mon Ryzen 9 5ème génération, c'est l'équivalent du 11 ou 12e génération en Intel. Ouais, entre 10 et 12e, je sais plus exactement. Et j'ai mon i7KF en 14e génération dans le futur PC Stream. Ah, y a plus de blocs de métal. Et je suis en train de voir pour mettre de l'argent de côté aussi pour me prendre un petit Ryzen 9 9ème génération. T'avais qu'à garder les 30 euros là. Ça Non, t'en aurait non, rajouté 30. Ouais, mais 30 balles, non, t'inquiète, 30 balles, c'est rien ça. Oui, je sais. Parce qu'on va voir, je vais Pour te toi, faire un peu. c'est rien encore. Mais moi, c'est déjà pas mal, hein. Oui. Et c'est pour dire, hein, fallait les garder, hein, comme ça t'aurais pu les ajouter au tarif, hein. Non, t'inquiète, hein, c'est déjà mis de côté ça. Non, c'est pas dans cette liste-là. PC, voilà. J'en ai déjà pour 420 euros, rien que pour les 4 barrettes mémoire. J'en ai pour 350 euros de la carte mère. Et tu veux Et encore j'en te ai faire pour un autre 360. PC? Ouais, c'est même t'en pas as déjà 9900, trois. c'est un Ryzen 9 7900X. Hein, t'en as déjà 3. Pourquoi tu t'en fais un Mais ça sera quatrième? ouais, mais ça sera pour changer mon 5900. Parce que celui-là, c'est un 7ème génération, c'est pas un 9ème, c'est un 7ème. Le processeur, ouais, c'est un 7900X. Donc Radeon graphique intégré, mais ça je m'en fous, je n'utilise jamais les processeurs graphiques de chez AMD. 360 balles, j'en ai pour 349 euros de la carte mère MSI, j'en ai pour 210 euros pour les 2 barrettes mémoire en 2x32 Go en Corsair, en DDR5 6000 MHz, et c'est bien sûr de la RGB, hein. Ouais, c'est de la RGB. Ah, ça me saoule! Troisième fois que je le refais, le manège de mort, là. Ah, c'est une entrée en hauteur. Je viens de le détruire pour rien. Bon, bah, on commence, hein, c'est tout. Hein. T'as du dire sourd, donc va falloir que... Ouki, si je me fais la config que je voudrais, donc 128 Go de RAM, la carte mère MSI plus le processeur, j'en ai pour 1129 euros. Et c'est uniquement pour changer le processeur, processeur barre mémoire et carte mère que j'ai dans mon ordinateur actuel, hein, dans celui avec lequel je discute. Et je passe en une MSI Mag X870E Tomahawk. Donc en gros le gros bourrin de chez MSI. La carte mère gaming par définition. Allez, casse-toi, mouche de mort. Bon, ça a fait plouch, mais pas grave. Ah oui, non, j'ai encore mieux. J'ai la X870E Godlike. Là, tu parles en chinois, hein. Oui, si tu préfères, c'est un modèle de carte mère qui vaut 1350 euros. Ah oui, quand même. Elle est toute seule. D'accord. Hein?
Moi j'ai pris la Tomahawk parce que la Tomahawk elle a plus de... Ouais, parce que j'ai des prises, j'ai juste une seule PC Express pour la carte graphique, mais après le reste à côté j'ai des petits trucs pour pouvoir mettre des trucs intéressants. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai déjà 9 USB. 9 USB, 9 USB classiques, et j'ai 2 USB USB-C. Ah non, j'en ai 3, excuse-moi. Et j'ai du 5 Go de... J'ai une carte réseau en 5 Go. En 5 gigabytes. En 5 gigabytes. Donc en gros c'est du gros bourrin, parce que c'est les... en gros j'ai la technologie du chipset X870, c'est quasiment les derniers quoi. Ok. Et je crois même que ma carte mère, je peux mettre jusqu'à... Attends, faut que je regarde s'ils me disent à combien je peux mettre en mémoire. Ah oui, je peux mettre jusqu'à de la 8 MHz. Moi, je mets de la 6000 MHz, mais les mecs, on peut mettre jusqu'à de la 8400 MHz. Donc en gros, c'est je peux mettre une barrette mémoire de 32 Go qui va me coûter le prix de mes 2 barrettes mémoire. Voire même plus. Et préparez vos balles, il y a un Pokémon qui va apparaître. Avec capacité de mémoire max 256 Go. C'est un dauphin qui est apparu. Un Pokémon tiercé, type O. Stat total 315, effective ball la net, qui fait partie des quêtes de la semaine en tentative de capture. Et à vos balles. Ils sont pas trop foulés pour certains noms. La dauphin. Et son évolution, c'est super dauphin. Voilà. Et le Pokémon, c'est quoi? Un dauphin. Oh, j'ai eu 44 Pokédollars et une Pokéball. 180 et quelques. Pas aujourd'hui. Il y a un mec derrière moi, Mad Hatter, 2158, 4 Mac, 4 Stone, 4 Friend, 4 Cherry Ball. Voilà. Donc, tu vois, Psycho, c'est un peu ce genre de récompense que tu peux choper sur Pokédaily, sur le Discord officiel du jeu. Bon, plus souvent, t'auras de la merde, hein, mais bon. Oui. Oh bah, Pedro, par exemple, il a eu 579$, 3 Mac, 2 Timers et 3 Frozen. Ah. Bon, c'est déjà pas mal encore. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est un peu le chapeau. Le manège est construit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui. Oh putain, la vache. J'ai une prise USB de moins, mais par contre, j'ai deux cartes réseau en 10 Go sur celle-là. À 823 balles la carte mère. Bon, pourquoi que je peux pas avoir d'eau là? Si par exemple, je voulais me prendre un Ryzen 9 9950X 3D. Ouais, pour l'énergie. Hein. Donc un 9ème génération. 16 cœurs 32 threads. Je suis à 4,3 GHz. 807€. Le processeur. Les tout derniers. Ouais. 800 balles le processeur. Ça me fait mal au derche. Toi, par exemple, un Intel Core 9 Ultra. Qui monte jusqu'à 5,7 comme mon Ryzen, le Ryzen 9, 7ème génération. Bah, le Ryzen 9, il coûte, mon Ryzen 9, il coûte 2 fois moins cher que l'Intel Core i9. Ouais. Parce que l'Intel Core i9 Ultra, il coûte 637€. En gros, j'en ai à peu près pour le même prix d'un Intel Core i7 Ultra.
Mais moi, ça me sert à rien. Les ultras, ça me sert strictement à rien. C'est pour ça que maintenant, je préfère en rester en Ryzen, parce que le Ryzen, c'est vraiment étudié pour le jeu. Hop, niveau 35 pour les castors. Et on va déverrouiller les éoliennes. Ah purée, qu'est-ce que j'ai tellement moi. Ça m'en crotte là, je vais faire un peu tout péter là. Hop, aménagement. Hit. Oh purée, et le dauphin là. Level 2, IV19. Ouais. Ciao Didier. Moi tu. Oh, ça va, là je finis le jeu là, et puis voilà. Le recultivateur a été construit, j'ai plus qu'à le lancer. Je construisais un peu les manèges, les bien-être là. Hop. Bonsoir Hades également. Ah bonsoir Didier. Ouais, là je finis là. Quand je leur démarrerai une nouvelle partie, je pense pour commencer en live directement. Et donc ce sera une map d'eau avec les rustiqueux. Et ce sera... je construirai tout. Les bots, les machins, les bidules, enfin je vais faire une grosse map. Donc pour ça il me faut une 127 ou une 256. Pas trop dur bien sûr. Et ce sera uniquement sur mon YouTube. Donc si t'as envie de regarder, bah faut s'abonner à la chaîne YouTube. Ou la mettre en favori puis regarder de temps à autre. Ça fait un bout de temps que j'en ai plus mis des vidéos dessus. Enfin, des vidéos que YouTube quoi. Tous les jours j'en mets, je mets mes rediffusions de live. Hop, boum. Énergie. Hop. Ah, c'est délicieux. Ça, il faut que je le fasse. Ah non, c'est bon, il est connecté. Là, je suis sur la map Castomore. Les 7 cratères en difficile et c'est pas facile. Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais toi, t'es un fou. Hop. Allez, attrapé direct. T'es un fou. Ouais, tu vois, Das Didier, c'est un fou. Il joue à Timberborn en difficile sur des maps complexes. Bah, il a le droit, hein. Oui, mais il est fou. Et toi, Saiko, ça avance les captures les captures. Et Terra, ça avance? Bon, lui, il est Je mort. suis déjà mort 3 fois. Ouf, vache. Et tu as suivi mon conseil, tu relances une save précédente ou tu recommences à chaque fois à 0? Ok, bon, on a construit tous les bâtiments. Là, le manège, il tourne à toute berzingue. Ah, il te parle avec 430 d'éoliennes. Oui, ça va, après 2 extinctions de masse, je m'en sors bien. Non, je recommence, je meurs au 6, 5, 6. Ah ouais. Donc tu recommences à chaque fois à 0.
Purée. T'as du courage, franchement, moi... Bah tu vois hier, enfin aujourd'hui, quand je rassemblais les matériaux, j'ai failli avoir une extinction de castor aussi. Parce que tout simplement, j'avais... Tu sais, là, il y avait des sources d'eau. Et je les avais ouvertes pour avoir un peu d'eau dans mes cultures, là. Mais le problème, c'était une eau montante. En gros, elle se bloquait sur les cailloux, elle montait, elle montait, elle montait pour arriver ici. Pour arriver là, quoi. Et le souci, c'est que, bah, comme il y avait plus d'eau qui montait, ben, il y avait plus d'eau qui défilait là-dedans, quoi. Donc les pompes, elles ne fonctionnaient plus. Et j'avais plus d'eau. Et donc j'ai construit en urgence la grande pompe à eau dans le bac. Et ça les a sauvés. Et j'étais à une journée d'une hécatombe de castor. Au final, il a quand même servi à quelque chose, le bac là. Il a servi juste une fois pour 3 ou 4 heures de construction, mais bon. Donc, hop, bah on va lancer et le cultivateur et on va arrêter là sur cette map. J'ai les 10 castors dedans, dont un castor blanc et un amber pelts. J'ai cru que t'allais dire un hamburger. Non. J'ai bien voulu avoir un... Ça s'appelle un castor gris, mais j'en ai pas de disponible. J'ai pas de dents de fer disponible. C'est quoi ce truc? Des castors. Non, autre chose, autre chose. Castor. Ouais, seul dent de fer là, c'est quoi de ce bordel? Ah si, en plein là. Beaucoup des gris en fait. Ah si, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 8. 8 sur 102 castors. J'ai découvert le jeu Better Mart comme Supermarket Simulator, mais en mieux je trouve. Alors ouais, j'ai déjà regardé Better Mart. Oui, il est bien, mais il est pas mieux que Supermarket. Ah, je suis joueur Supermarket, hein, donc... il est bien, ouais, c'est vrai. Au moins, il y a le mode coop qui est bien, ça c'est cool. Mais bon, le système à la con, là, avec le chargement des palettes, là, c'est une perte de temps, je trouve. Putain. Mais Oh, ouais, il est de... bien quand même. Bon, Oh, je l'ai hein. mis dans ma liste de souhaits, celui-là. J'attends de le toucher à 5-6 euros. Merde, et le petit vapoteur est a enfin passé... Enfin compris qu'il fallait passer, non pas qu'avec les arômes green de chez Ultimate, mais il fallait prendre les sweets aussi. Ok. Moi, je vais pouvoir commander maintenant chez eux. Non. Et parce qu'avant ils avaient que les greens, donc les sans sucre. Hmm. Et là maintenant ils ont mis ceux qui contiennent du sucre, ceux qui font du sucre à l'eau, c'est ceux que je prends moi. Ouais. Okay. Allez, on va lancer le recultivateur terrien. Hop. J'ai... Hop. Jour écoulé 803, castorné 792, eau consommée 41 424, queue peinte 4368, arbre coupé 33 972, dents cassées 58, bottes fabriquées 0, dynamite qui a explosé 533. Mais aucun castor de tué par les explosions. Eh, Wookie. Oui, celui-là. Le Ragnarok, le Ultimate Ragnarok, celui que je prends. Okay. Sur 5424 avis clients, il est à 4,8 sur 5. Ok. 5254 avis. Ok. Sur les 5254, il y en a 4536 qui sont à 5 étoiles sur 5. D'accord. Et 545 à 4 sur 5, 113 à 3 sur 5, 18 à 2 et 42 à 1, une étoile. Ouais.
On sauvegarde. On va charger une sauvegarde juste avant pour essayer de faire une photo de la capture. Où j'attends tout simplement qu'il soit rechargé. Là je suis à 241 sur extrait. 252 de papier. Et les papiers ça va, il y en a encore. On va juste attendre qu'il se recharge. Bon, moi j'en reviens, je vais juste me faire une petite bouteille de Soda Stream. Ouais. Allez, j'ai soif. A soif. A Quelle soif, idée. a soif, a soif. Bien noir la flotte, hein. Comme ton cul. Voilà. Allez, démerdez-vous de charger là. J'ai plus de papier, j'ai quasiment pas d'extrait, mais ils trouvent le moyen de charger l'extrait avant le papier. C'est bon, ils chargent le papier maintenant. Allez, plus vite, bande de draps. Non. C'est les rats qui mettent 3 plombes à charger le truc. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, Non. on s'en bat les couilles. Et préparez-vous au bol, il y a un Pokémon qui va apparaître. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non. Oh, Magikarp, j'en ai déjà. Et c'est un Magikarp Pokémon Poisson, tier C, type O. Stade total 200, effective ball la net, il fait partie des quêtes de la semaine en tentative de capture. Et en échange de moins de 30 kg avec ses 10 kg. À vos balls. Eh, Jo. c'est pas... C'est honteux. Dégagez du vocal. C'est pas moi. Oui, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Oui. Pardon, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Même pas. Run. Ah, raté. Bon, vous chargez l'explosif là, les petits rats là, ou bien... Oui, monseigneur. Oui, monseigneur. Oh, je vais faire mon truc. Ouais. Ne me dégage pas du vocal. Et nouveau contenu disponible que sur YouTube, venez me suivre nombreux. Voilà. Hop, on va mettre panneau. Et deux petits bancs. Voilà. Ok. Bon, ils ont fini de charger ça, oui. Regarde si on peut, pour essayer un peu de... Et hop. Niveau 42 de bonheur. J'attends qu'il fasse jour. Hop là, voilà, je l'ai eu.
C'est parti pour la pollution. Voilà. Bon. De toute façon, on va arrêter l'enregistrement là. Et puis on va préparer pour une nouvelle autre map. Hop, sauvegarder. Menu principal. Donc pour YouTube, hein, j'arrête là, mais je reste sur Twitch. Je reste sur le live. Donc, ben, comme je viens de dire, on va arrêter après 1h. Ah, mais pourquoi qu'il se fout à chaque fois ce deuxième écran, ce premier écran, lui? Après 1h11. C'était le Polio en chef. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas les bases habituelles, pardon. Et mes réseaux en descrit. Ainsi que la nouvelle survie qui sera que pour YouTube. Voilà. Sur ce, le Dr. Tu vous dit ciao babouille. Bye. À plus.